Les forces vives des Manono ont organisé ce samedi 14 février 2026 un dialogue communautaire dans la grande salle paroissiale. Objectif, établir un climat de confiance et améliorer la communication entre les investisseurs miniers et la population locale. La rencontre a été marquée par des absences en taille. Toutes les entreprises minières n'ont pas répondu à l'invitation. L'administrateur du territoire, Cyprien Kitanga Kabale, était également absent. Dans une correspondance adressée aux organisateurs, l'autorité territoriale a indiqué que la société civile n'avait pas qualité pour lui adresser une invitation directe. Malgré cela, la société civile et le conseil territorial de la jeunesse ont maintenu le cadre de concertation. Leur ambition, écouter les investisseurs sur leurs engagements socio-économiques dans le territoire. Non, il faut d'abord préciser que tous les invités n'ont pas fait partie de cette réunion. Les miniers se sont absentés, il n'y a personne qui est venu répondre à notre invitation. Il y a aussi l'autorité de l'État qui a refusé de venir nous répondre aussi, qui nous a d'ailleurs écrit la lettre disant qu'elle ne peut pas répondre aux réunions, aux invitations de la société civile. Voilà, il y a un écart entre la communauté bénéficiaire des actions d'exploitation minière et les investisseurs et l'État. Cette trilogie-là n'a pas bien fonctionné. Voilà pourquoi nous avons dit non. Il fallait qu'on se réunisse avec les responsables de l'entité territoriale ainsi que les exploitants miniers, les opérateurs miniers qui y a à Manono. Franchement, il y a beaucoup de constats qu'on a fait. D'abord, on ne sait pas les réalisations, on ne sait pas les modes de recrutement, on ne sait pas comprendre à quel niveau, à quelle étape de développement des projets ils sont déjà. Est-ce qu'ils ont déjà fait des études d'impact environnemental ou pas? Donc, tout ça, vous devez venir nous éclairer. Donc nous connaissons, il y a un flou incommensurable. Voilà pourquoi nous avons tenté de les approcher. Parce que ça, c'était une démarche citoyenne où ils devaient ne fût-ce que se mettre debout sans avoir un rapport écrit. Commencer à nous expliquer juste les activités qu'ils font. Le président du conseil territorial de la jeunesse, maître Eric Kemwana Bouté, a appelé toutes les parties à privilégier les dialogues pour résoudre les problèmes socio-économiques qui touchent Manono. Nous invitons tous les acteurs à privilégier les dialogues. Donc nous n'avons pas intérêt de nous diviser, nous n'avons pas intérêt de nous battre, nous n'avons pas intérêt de porter atteinte aux intérêts de quiconque, mais nous avons besoin de voir tous dans la même direction qui est le développement de Manono. Et nous ne pouvons pas développer notre milieu si nous, acteurs majeurs de ce développement, nous n'arrivons pas à dialoguer. Présent à la rencontre, le représentant de la communauté Toa, Kalumba Mukala et David, a plaidé pour l'insertion socio-professionnelle des Toa, dénonçant leur marginalisation dans l'accès de l'emploi. Les sociétés, je remercie beaucoup les journalistes. Nous voulons que nous soyons aussi intégrés comme tous les autres. Nous faisons le travail avec les sociétés minières, mais nous sommes oubliés. Pourquoi il faut nous intégrer aussi comme tous les autres pour le travail et puis aussi notre fois aussi les pas. Si on ne croit pas, c'est-à-dire on ne croit pas, on ne se rappelle pas de nous, nous sommes oubliés. Nous voulons intégrer avec les autres, mais à notre tribu, nous sommes... Une initiative citoyenne qui se veut un premier pas vers une concertation plus inclusive entre population, autorités et entreprises minières.